donne sa saison. La saison des pommes n'est pas la saison des oranges. Donc, si tu attends quelque chose que ce n'est pas arrivé, ce n'est pas grave. Ce temps n'est pas encore arrivé. Mais quand le temps de manque arrive, manque sort. Et quand ton temps va arriver, cela viendra. Avec cet esprit-là, rien ne t'ébranle. Rien ne t'ébranle. Donc, tu as le temps d'attendre les opportunités. Voilà. Tu ne t'alarmes pas. Tu ne penses pas que le ciel est tombé sur ta tête. Et puis, ta vie se passe sereinement. Donc, en d'autres termes, acquérir une mentalité de gagnant nous aide à nous transformer intérieurement. Et par voie de conséquence, à transformer notre environnement. Tu n'es plus colérique. Tu n'es plus cette fille-là ou bien cet homme-là qui est contre les autres. Ils sont contre moi. Ils n'ont pas voulu que je sois chose. Je sais que le procès contre moi, je sais que ma vie est contre moi. Elle ne veut pas me bien. Tu n'auras pas le temps de penser à cela parce que tu as une mentalité. Les auteurs ont souligné l'importance de la pensée positive et de l'optimisme dans la réussite. La grande majorité de ceux qui réussissent en sont convaincus. C'est le mental qui fait toujours la différence entre les hommes. Vous savez, plusieurs personnes vont à une compétition. Vous pouvez constater cela avec les grands athlètes. C'est la mentalité. Il n'y a aucun secret de réussite plus important que celui de devoir développer une mentalité pour réussir. Cet état d'esprit transparaît d'ailleurs très souvent dans la vie de ces personnes-là qui sont des icônes de la société. La première chose à savoir est que malheureusement, cela ne se fait pas avec cette mentalité. Elle ne se fait pas avec elle a besoin de se construire. C'est une mentalité qu'on développe peu à peu avec le temps, à force de travail sur soi. Donc aujourd'hui, en venant vous donner ces informations, on va projeter une graine dans votre esprit. Et c'est à vous de faire d'arroser cette graine. Commencez déjà à enlever de votre esprit et de votre bouche certains mots négatifs et dévalorisants. Non, je sais que je n'aime pas. Je sais que je n'aime pas. Je ne sais pas ce que j'aime. C'est comme ça. C'est ces paroles-là. Il n'y a pas de verre. Vous allez devoir prendre de très bonnes habitudes. En développant un style de vie sain et équilibré. Il est suffisant pour aider à bien tous vos projets. Vous devez maintenant vous installer dans une véritable logique d'entraînement. Avoir à tout moment cet état d'esprit. En France, en 2001, selon l'Agence pour la création des entreprises, 80% des chefs d'entreprise ne possèdent pas le baccalauréat. 80% en France de ceux qui ont créé l'entreprise là, ils n'ont pas bac. Or, vous avez bien. Vous comprenez? Ce qui signifie que plusieurs diplômés universitaires travaillent pour des gens qui n'ont pas de diplôme. Est-ce que vous comprenez cela? On dit 80% de ceux qui ont leur entreprise là, qui embauchent là, ils n'ont pas bac. Toi, tu as bac, tu as licence, tu as maîtrise, tu dois travailler pour quelqu'un qui n'a pas bac. C'est une question de mentalité. Alors, ceux qui réussissent ont combien de caractéristiques que je vais vous citer. On va revenir à ceux qui ces éléments. Ils sont passionnés par leur métier. Ils ont des objectifs.